Eh bien, bonjour et merci d'être avec nous encore une fois pour une émission de Quand le passé se fait présent. Aujourd'hui, là, pendant l'heure qui suit, nous allons faire un voyage. Nous allons entreprendre le voyage de la vie, le voyage des souvenirs de Madame Gabrielle Marchand. Madame Gabrielle Marchand de Cap-de-la-Madeleine va vous livrer les trésors d'une mémoire incroyable. Ce sont des trésors de tendresse, des trésors d'amour qu'elle a gardés dans son cœur. Madame Marchand, quand je vous ai rencontrée, là, je suis partie avec cette impression-là. C'est de la tendresse, là, quand on est avec vous. Nous avons parlé 2h30, puis quand vous parlez de votre passé, des personnes que vous aimez, là, ça n'en finit plus. Ah, c'est ça. Vous avez gardé tout ça vivant, hein? Oui. En mémoire. Alors, on va commencer un beau petit voyage à nous deux, dans votre vie. Un voyage qui commence en 1915. En 1915, je suis née à Québec, en 1915. J'ai été baptisée à la paroisse du Saint-Sauveur de Québec par le révérend Père Lelièvre, Victor Lelièvre. Ça commence en gros votre histoire, hein? Ça commence en gros mon histoire. Vous n'avez pas été baptisée par n'importe qui. Non, c'est ça. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, tous les papiers sont rendus à Rome. Oui, oui. Supposés être canonisés. Fait que ça veut dire que j'aurais été baptisée par un saint homme. Ben mon Dieu, qui aura probablement engendré d'autres saints, là, comme ça arrive. Est-ce que vous étiez dans sa paroisse? Oui, on restait dans la paroisse Saint-Sauveur. Je me rappelle encore du nom de la rue, mais là, je non, ça va revenir plus tard, comme toujours. Oui, oui. Puis on est resté là 17 ans dans la même rue. Ah mon Dieu, vous ne déménagiez pas souvent, hein? Ah non, ma mère, c'était pas une déménageuse. Qu'est-ce qu'il faisait votre père à Québec? Mon père travaillait pour le Pacifique canadien. Il a commencé à travailler dans la cour à Trois-Rivières. Et puis après ça, il a été déménagé à Québec parce qu'il avait suivi ses cours de chauffeur. Ah, lui était de Trois-Rivières? Oui. Oui, et puis il est parti à Québec. Il est parti à Québec. Et c'est là qu'il s'est marié? Non, il s'est marié à Champlain. Oh, ça voyage chez vous quand même, hein? Oui. C'est là que la première de mes sœurs est née à Champlain. Après ça, là, ils sont partis à Québec parce qu'il était devenu chauffeur. Là, la compagnie l'avait transféré à Québec. Votre mère était originaire de Champlain, peut-être? Du Cap-de-la-Madeleine. Des environs. Du Cap-de-la-Madeleine. Alors, si je comprends bien, là, c'est un tout jeune ménage avec un bébé qui s'en va. Oui, qui s'en va à Québec. Puis c'était loin, en 1900? Moi, je suis née en 1915. Oui. Mais ma soeur, on a 5 ans de différence. Fait que, elle a 5 ans de plus vieille que moi. Oui, vous étiez dans les plus jeunes, vous? Non, j'étais la plus. troisième. La troisième. Il y en a 2 qui sont décédés entre ma soeur et moi. Là. Oui, vous m'avez aidé, vous étiez 12 enfants. Vos parents ont eu 12 enfants. On était 9 filles, puis 3 garçons. Et il est resté juste des filles? Il restait juste des filles. On est resté 6 filles. Ça doit jacasser dans une maison. Ça jacassait un peu. Ça jacassait, oui. 6 filles, oui. On n'avait pas beaucoup de différence entre, là. Non. On avait une couple d'années, d'autres avaient 3 ans de différence. Là, il me reste une sœur qui vit maintenant, puis on a 10 ans de différence. Elle est plus jeune que vous. Plus jeune que moi. Elle a 10 ans plus jeune que moi. Comment elle s'appelle, votre sœur? Elle s'appelle Denise. Ah, Denise? Ah, c'est un beau prénom. Moi, j'aime beaucoup ce prénom-là. Oui, mais on peut la saluer, Denise? Ah oui, je la salue sûrement. C'est sûrement que je peux lui dire, puis elle va écouter aussi le programme. Ah, parce qu'elle habite ici, dans la région? Oui, elle habite à Trois-Rivières. Ah, bien, vous n'êtes pas très loin pour vous visiter. Non. Hein? Fait qu'on communique souvent par téléphone, on s'appelle. Puis on se visite aussi de temps en temps. On est les seuls qui restent. Votre sœur Denise, est-ce qu'elle a la même mémoire que vous? Parce que elle a beaucoup de mémoire, elle aussi. Vous devez souvent repasser des choses ensemble. Oui, des choses du passé. Oui, là, je pense qu'elle a encore plus de mémoire que moi, elle. C'est quasiment pas possible, mais si vous me le dites, là, je vous crois. Ah, ben, on tient peut-être ça de notre mère, qui avait beaucoup de mémoire, puis notre père aussi. Ah, ben là, si c'est génétique. Parce que notre père, il n'y avait pas beaucoup d'instructions. Puis quand il a passé ses classes de chauffeur, pour le Pacifique canadien, bien, il n'y a pas eu de misère, il les a passées tout de suite.
Fait qu'il est devenu chauffeur. Puis rendu à Québec, là, il fallait ses classes d'ingénieur. Et puis, toutes les formules qu'il y avait à remplir étaient toutes en anglais. À Québec. Fait qu'il ne parlait pas anglais. Fait que là, ma mère, elle allait souvent, elle faisait des sorties. Dans ce temps-là, c'était pas des bingos comme aujourd'hui, puis c'était des parties de cartes qu'ils faisaient. Là, elle jouait surtout au euchre. C'était pas le whist. C'était une femme qui aimait... Elle aimait le plaisir, oui. Puis, oui, elle aimait bien ça. Et puis là, elle a connu des dames, naturellement. Elle s'est fait des amis à Québec. Et puis, elle a parlé de ça à une dame qui était avec elle, qui jouait aux cartes, qu'il fallait que mon mari, que son mari, suive des cours d'anglais pour remplir les formules pour devenir ingénieur pour le Pacifique. Fait qu'elle dit, ben mon Dieu, elle dit, moi, je suis bilingue, je parle les deux langues. Elle dit, il pourrait peut-être venir me voir. Puis, le soir, je lui donnerais des cours. Fait que c'est ce qui s'est produit. Mon père était allé là le soir, puis elle lui donnait des cours d'anglais. Puis là, il a tout rempli ses formules, puis il a passé ses classes d'ingénieur numéro 1. Ingénieur, en ce temps-là, qu'est-ce que ça faisait au fond comme travail? Est-ce qu'il conduisait Il conduisait les engins. Les engins? Oui. Ça veut dire que vous aviez un papa qui était souvent parti? Bien, presque toujours. Oui. Parce que quand il était appelé, il n'a jamais refusé un appel. On disait toujours un call dans le temps. Il n'a jamais refusé un appel. Il était sur la charrue l'hiver pour déblayer la voie ferrée. Ah oui? Ah oui. En fait, un ingénieur, ça touchait à tout. Ça touchait à tout. Oui, oui. S'il était appelé comme chauffeur, il allait comme chauffeur. S'il était appelé comme ingénieur, il partait comme ingénieur. Vous l'avez vu souvent partir comme oui, ça? on l'a vu souvent partir. Puis il arrivait, des fois, il n'était même pas arrivé à la maison, il avait déjà un téléphone. Et puis là, quand il arrivait, on lui disait, bien là, vous avez eu un téléphone. Là, il appelait tout de suite à la shop. Il ne parlait pas beaucoup anglais, là, il n'avait pas une bonne prononciation, mais il se faisait comprendre. Oui. Quand il disait OK, OK après-midi, pas OK pour après-midi, il disait OK this afternoon. Ah, bien, il avait les rudiments. Il comprenait quand même. Oui, oui. Puis j'imagine aussi que dans son travail, les noms des machines, tout ça, c'était en anglais. C'était tout en anglais. Oui, oui. Tout en anglais. Oui, en 1915. Oui, il se débrouillait très bien dans ça. Oui. Pour la conversation aussi, là, il se débrouillait assez bien. Et votre maman, là, comment est-ce qu'elle prenait ça? Comment s'appelait C'était Jeanne Vivier. Jeanne Vivier. Oui. Vous m'avez parlé de votre maman pendant très longtemps quand on s'est rencontrés. Une bonne femme. Je pense d'ailleurs que vous en avez de très belles photos. Là, justement, j'ai la photo de ma mère quand elle était jeune ici, là. Justement comme ça. Montrez-moi donc. Votre maman, c'est celle... C'est la première. Celle-là. Oui. Et puis, il faut qu'on mentionne votre maman. Elle a quelque chose au poignet. Elle a un bijou. Elle a le bijou de fiançailles. Oui, oui, un bijou de fiançailles. De fiançailles, oui, qui n'était pas d'ailleurs, c'était pas une bague. Dans le temps, c'était pas une bague, c'était un bracelet. Un bracelet. Ou une chaîne avec une petite montre, là. Et puis c'est le bijou de fiançailles de ma mère. C'est ce bijou-là que j'ai tellement admiré chez vous. Hein. C'est finement ciselé. Ça que peut... je le garde. Ben, je comprends. Précieusement, oui, voilà oui. ça. Je n'ose même pas le porter, j'ai peur de le briser. Ah. Ben, pour avoir traversé tant d'années, je pense que c'était... puis c'est bien, il est encore beau, il est encore bien... C'est très impressionnant, voir ce bijou sur une photo, là, puis le revoir sur vous. Après tant d'années, oui. le revoir sur moi. Oui. Vous l'aimiez beaucoup, votre maman, hein? Oui. Jeanne. C'était non seulement ma mère, mais c'était mon amie aussi. Mais elle l'a... confidente. Quand on avait quelque chose, oui. on en parlait. Mais elle a eu 12 enfants, elle a quand même perdu beaucoup d'enfants. Elle a perdu 6 enfants. Oui, puis ils mouraient de quoi? De la méningite. La méningite. Il n'y avait pas le médicament pour, là. Fait que, non, ils sont tous décédés de la méningite. J'en ai 6, j'ai 3 petites sœurs, puis 3 petits frères. Ils sont tous médecins à Saint-Charles, à Québec. Ah oui, oui, c'était quelque chose pour les parents. Hein, c'était quelque chose pour les parents, parce qu'ils décédaient, elle les gardait 3-4 mois. C'est quelque chose, elle est partie jusque-là. Oui. Oui, déjà même à la naissance. Et des pères d'après, là. Oui, oui. C'était quelque chose. Oui, vous vous souvenez vraiment de cette époque-là? Oui, oui. Surtout, les premiers, je ne m'en souviens pas, mais le dernier qui est décédé, celui-là, je m'en rappelle très bien. Il est décédé juste avant qu'on parte pour Trois-Rivières. Vous aviez à peu près 8 ans, là. Oui, on peut... À peu près 8-9 ans, à peu près.
Mais avec vos sœurs, là, quel est le souvenir le plus ancien que vous ayez? Les 6 filles ensemble, moi ça m'impressionne. C'est comme dans les contes qu'on racontait, là, 6 princesses. Oui, mais avec ma sœur la plus vieille, là, il y en a décédé entre nous deux, là. Et puis là, on allait à la classe ensemble. Elle avait 15 ans, mais quand on est parti pour Trois-Rivières, à 15 ans, elle était assez voyageuse. Puis là, j'allais me promener à Québec. Moi, j'y allais à Québec, mais ma mère n'a jamais voulu y retourner. Ah, parce que... C'était trop impressionnant pour elle. On a sauté un peu les étapes, Oui, là. oui. Vous avez 8 ans, en fait, quand votre père, c'est pour son métier, hein, qui Oui, c'est déménage. pour son métier qu'on a déménagé à Trois-Rivières. C'était toujours au Canadien Pacifique? Oui, Oui. oui. Mais il avait un avancement, probablement. Oui. Alors là, la jeune maman s'en vient avec 6 enfants, Avec ses enfants à Trois-Rivières, puis elle ne connaissait personne. personne. Non. Arrivé là dans un quartier nouveau qui commençait à se développer, là. On était la première maison. Dans quel quartier étiez-vous? Dans la paroisse Saint-Sacrement. Ah, c'est vrai, sur la rue Lévis, hein, Sur c'est la ça. rue Lévis. Puis c'était le bout de la ville, ça. C'était le bout de la ville. Oui. Ça finissait là, au boulevard Saint-Louis. À partir de là, il n'y avait plus de maison en haut. L'hôpital Sainte-Marie, il n'en était pas L'hôpital, question. C'était pas là, ça, dans Non. ce temps-là. Là. Non, non. Il n'y avait rien, là. Sur le premier coteau, il y avait les sœurs du Précieux Sang. Puis il y avait les sœurs les filles de Jésus, le couvent des filles de Jésus. Puis après ça, ben, ça s'est développé tranquillement. Il y a plusieurs maisons qui sont bâties. Après ça, c'est devenu paroisse. Ah, il n'y avait même pas de Il paroisse n'y avait quand même pas de vous êtes paroisse, arrivé. non. Notre paroisse, c'était l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Ah oui, sur la Ça faisait rue, loin pour aller à la messe. sur la rue Saint-Maurice. Sur la rue Saint-Maurice. Oui. Oui, et puis vous y alliez pareil, je suis Ah sûre. oui, hein. ah oui. Presque 1000, là, ça nous faisait Oui, à partir de oui, chez oui. nous aller là. Puis on allait à la messe à tous les dimanches, on suivait tous les offices. Dans la semaine sainte, on suivait tout ça. Ah oui, vous partiez Ah oui. en famille, là, c'était Oui. tout le monde. Même que j'allais à la classe, quand j'ai commencé à aller à la classe à Trois-Rivières, c'était l'église Notre-Dame des Pins, Ah mon qui était Dieu. sur la rue de Fouet, Oui, et oui. au coin de Fouet et Saint-François-Xavier. Euh, J'ai commencé à faire mes études là, à Trois-Rivières, par les Ursulines, qui faisaient la classe là. vous étiez en bonne main, par exemple. Ben oui, parce que les Ursulines, c'est des bonnes religieuses. Elles étaient cloîtrées, je pense, à cette Oui. époque-là. Mais elles voyageaient dans un petit autobus Oui. de leur communauté. À elles. Ils voyageaient jusqu'à notre école. C'est eux autres qui nous faisaient la classe. Oui, elles J'ai étaient vraiment... J'ai commencé mes études là jusqu'à ma 11e année. Mais aviez-vous... Quelle petite fille étiez-vous? Je vous regarde aujourd'hui toute douce, toute gentille, là. Vous ne deviez pas être bien tannante, hein? Non, j'ai jamais Non. été bien maintenant. Parce que vous m'avez parlé aussi des vacances chez votre grand-père Oui, à mon Champlain. grand-père là. maternel Oui. avait loué une terre, parce qu'il était jeune encore, il avait loué une terre à Saint-Maurice. Et puis il s'est en allé là, dans la petite maison. Il y avait une petite maison, naturellement, aussi, avec sa fille qui était célibataire. Puis les autres, ils trouvaient ça ennuyant. Puis comme je n'étais pas tannante, il m'avait emmené passer les vacances avec eux autres. Puis là, j'ai pris goût de la campagne. Ah oui? J'aimais ça. Ah oui, j'aimais ça, la campagne. Fait que j'allais aux poules, j'allais dans le jardinage avec ma tante. Et puis tranquillement, je m'habituais avec les animaux. Parce qu'à Trois-Rivières, dans une ville, on ne voit pas d'animaux. Non. D'autres choses que des chevaux dans ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de machines, mais Non. c'était des chevaux. Et puis, j'allais chercher les chevaux. On avait à peu près 1,5 à faire, que les chevaux étaient dans un enclos. Puis, il y avait des brides qu'on appelle là, après la tête. Puis, je partais avec mon petit plat d'avoine. Puis là, je sortais mon petit plat d'avoine au bord des barrières, les 2 chevaux arrivaient. Puis là, je les prenais toutes les 2 par la bride. Puis je m'en remets au milieu avec eux autres. Vous deviez toute petite à côté des Oui, chevaux, j'étais là. toute petite parce Oui. que j'ai jamais été j'ai jamais été bien grande, parce que j'étais pas grande non plus dans Non, ce temps-là. non. Mais j'aimais les animaux, puis j'avais pas peur. Puis pour vous, c'était des vacances de longue C'était durée. des vraies vacances pour moi, là. Excusez-moi. C'était d'autres choses que des vacances de ville. Oui, oui, ben oui, ça faisait changement. Oui. Puis vos sœurs ne vous ont pas suivi dans ces Ils n'aimaient pas vacances-là? la campagne, eux Non. autres. Puis il y en avait une qui aimait ça, la campagne. Mais seulement qu'elle aurait aimé, elle aussi, elle venait me trouver pour passer ses vacances. Elle était venue une fois. Mais là, à Trois-Rivières, quand on veut avoir de l'eau, on ouvre le robinet, puis on en a tant qu'on veut, puis on jette notre verre. Mais là où on était, on n'avait pas l'eau dans la maison, là.
Elle allait non. la chercher à Petite Rivière Champlain. Et on avait à peu près la même longueur de chemin à faire, où on allait chercher les chevaux. La Petite Rivière Champlain passait en bas de la côte. Parce qu'il fallait descendre une grosse côte avec un hook qu'il nous avait fait sur le dos. Là. Avec Et deux petits chaudières, vous avez connu ça? J'avais 2 petits chaudières de 10 livres, une de chaque main. On allait chercher l'eau, on la mettait sur un bed en cuisine. Mais ma petite sœur, elle ne connaissait pas ça, là, elle. Quand elle voulait se peigner, elle sauçait le peigne dans la chaudière, elle se peignait. Fait que là, ils ont dit, elle est trop tannante. C'était pas bien tannant, mais tout. C'était pas tannant, mais l'eau, c'était précieux. Oui, c'était précieux, là. Il fallait l'aménager parce qu'on allait la chercher loin. Pour faire le lavage, on avait un puits proche de la maison. Là, l'eau était bonne pour faire le lavage, mais elle n'était pas bonne pour faire à manger puis pour boire. Ah oui, c'était pour l'entretien. Juste pour l'entretien. Oui. Là, on allait la chercher, ça fait que là, elle était précieuse, on l'aménageait. Mais mon Dieu, ce que les femmes travaillaient à cette époque-là. Ah oui, oui. Quand on dit aller chercher la moindre goutte d'eau, là. Oui. Et vous aimiez ça, aller chez les grands-parents? Ça. Quand mon grand-père est tombé malade, il s'est revenu rester au Cap parce qu'elle n'était plus capable de cultiver sa terre. Mais j'allais me promener chez mon autre tante, la sœur de ma mère, à Saint-Luc. Plus loin encore. Encore plus loin dans les terres. Encore plus loin. Puis j'aidais à ma tante encore à cultiver dans le jardin, dans le jardinage. J'avais pas peur de me mettre les mains dans la terre. Mais vous aviez des vacances très sérieuses, hein? Oui. Très convenables. Oui. Je me disais, quand je revenais, mes petites sœurs avaient appris des chansons, toutes sortes d'affaires, qui avaient appris toutes sortes de jeux. Mais moi, je ne les avais pas appris à campagne. Ah non, bien sûr. Fait que là, c'était tout nouveau quand je revenais chez nous. Et vous étiez toute prête pour retourner à l'école? Oui. L'école, avez-vous aimé ça? Je suis sûre que Ah oui, j'aimais l'école. Oui. J'aimais l'école assez que quand j'ai arrêté d'aller à l'école, parce que ma mère était malade. J'ai arrêté, j'avais 15 ans. Fait que là, j'étais la seule, la plus vieille était mariée, j'étais la seule qui aimait à travailler dans la maison. Les 2 dernières allaient à la classe, puis les 2 autres travaillaient. Fait que c'est moi qui suis restée avec ma mère. Mais ma mère aimait beaucoup l'instruction. Fait qu'elle aurait voulu que je me fasse instruire. Fait que là, dans l'après-midi, bien là, l'ouvrage était fait. Fait qu'elle m'envoyait, elle me faisait suivre des cours privés. Ah, c'est bien. J'ai été chez les maries réparatrices. J'ai suivi des cours d'anglais là. On suivait des cours d'anglais 2 soirs par semaine, le mardi, le vendredi. Puis je suivais des cours privés dans l'après-midi sur le français. Puis toutes les matières aussi, la grammaire, l'histoire sainte. La même chose qu'à l'école. Mais vous avez été gâtée, finalement, hein? Ah oui. Fait que, tu sais, j'ai pas oublié, puis j'aimais beaucoup la lecture. Et puis j'aimais l'histoire. Fait que je m'entretenais chez nous dans mes livres quand même. Fait que j'ai pas oublié, même qu'aujourd'hui, je me rappelle encore bien des choses de l'histoire sainte, la géographie, l'histoire du Canada, qu'on apprenait dans notre temps à l'école. Ils apprennent plus aujourd'hui. Ben, plus de la même façon, en tout cas. Hein? Oui, non, c'est pas de la même façon. Non, c'est étrange, hein, comme il y a des choses de notre petite enfance qui nous restent, là. Oui. On voit encore certaines ça gravures. nous a marqué, c'est pas aujourd'hui, mais ça nous marque de voir les jeunes, de la manière qu'ils vont à la classe, c'est pas de la même manière de nous autres. Du tout. Non, on ne peut plus comparer parce que ça serait triste un peu. Pas à comparer. Mais vous avez été chanceuse, des religieuses. Oui. Ça éduquait son monde, ça. Les Ursulines, avez-vous été chez peut-être les filles de Jésus entre-temps, je ne sais pas. Les filles de Jésus. Tout le monde y est passé quasiment, Trois-Rivières. Oui, hein? Puis les Ursulines, les maries réparatrices, les filles de Jésus. J'allais au Précieux Sang, pour ça, voir les sœurs du Précieux Sang. J'aimais les religieuses. Mais vous ne vouliez pas être religieuse, par hasard? J'aurais aimé être religieuse, mais je n'avais pas la santé d'être dans une communauté, renfermée, comme on dit. J'avais pas assez de santé. Oui, bien, je pense qu'en ce temps-là, la règle... toujours en campagne. Ah oui. Bien, malgré que vous n'aviez pas de santé, là, vous avez tenu le coup, hein? Bien, j'ai tenu le coup. Oui. Rendu à mon âge. Oui, quand on vous voit aujourd'hui. Je me trouve encore bonne. Oui, oui. C'est pas les plus forts qui restent le plus longtemps, des fois. C'est ça. Alors, à 15 ans, là, vous arrêtez pour aider votre maman? Oui. Elle n'était pas bien vieille, votre maman, non plus? Hein? Non, parce qu'elle a décédé, elle avait 47 ans. Est-ce qu'elle était malade quand vous êtes resté avec elle? Oui, elle était malade, c'est pour ça que je restais avec elle. Elle n'était plus capable de faire l'ouvrage de maison. Ah oui. Puis là, je restais à la maison.
Parce que votre père était souvent absent, Ben, il était encore à ce souvent moment-là. absent. Des fois, il partait pour 2, 3 jours, il couchait. Des fois, Oui. il couchait dans la gare. Oui, c'était difficile, hein, un peu. Mais oui, quand il partait des fois Oui. aux piles, aux grandes piles qu'il appelait, là, il y avait juste une petite gare. Puis il couchait sur des bancs parce qu'il fallait Dieu. que le train reste là pour revenir le lendemain. Et puis il couchait sur le banc toute la nuit. Puis c'était dans les mœurs, hein, il n'y a personne qui rouspétait, là. Non. C'était non. évident, C'était la vie, oui. comme une vie Oui. courante, qu'aujourd'hui les jeunes accepteraient peut-être pas. Je pense pas, hein, les Hein? moins jeunes non plus. Les moins jeunes non plus. On Mais rouspète pour une dans chaise de notre temps, C'était bureau. comme une vie courante. Oui. On appréciait le travail, puis on était prêt à Oui, faire des oui. sacrifices un peu. Oui. Aujourd'hui, ben, ils ont des plus gros salaires. Oui. Et puis, beaucoup de gens ne veulent même pas travailler au salaire qu'ils ont. Nous autres, on travaillait pour des petits salaires. Ah oui. Puis on aimait ça. Oui. Ben, on voulait travailler, On hein, voulait c'était ça qui travailler. importait. Oui. On allait Mais- garder pour 25 cents. Ah oui. Pour 25 cents pour la veillée, là. C'est Ça- pas 25 cents de l'heure, c'était 25 cents pour la soirée. Toute la soirée, là, Oui. jusqu'à ce que On les était parents contents. reviennent. Ah oui. Parce qu'on avait 25 cents pour la Oui. fin de semaine. Oui, vous n'avez pas été habitué dans le luxe, à vous donner Non, tout ce que vous non. vouliez. On avait tout notre nécessaire, Mhm. mais seulement que le luxe, ben là, on n'avait pas le moyen d'avoir du luxe, là. Non. Non, 6 Mais enfants quand même. C'était, en général, c'était tout le monde. C'était la mentalité de l'époque, puis Oui. je la regrette un peu des fois. Oui. Mais vous êtes resté combien de temps à aider votre maman, là? Jusqu'à son décès. J'ai resté à la maison jusqu'à son décès. Vous aviez quel âge quand elle est morte? J'avais 23 ans. Mon Dieu, ça a dû faire quelque chose. Hein. Mais toutes ces années, là, à rester avec elle, à la soigner, à travailler avec elle, vous deviez bien vous entendre. Ah oui, ah oui. C'est pour ça que je restais avec elle, parce que, comme je vous dis, c'était non seulement ma mère, mais c'était mon amie, ma confidente. Mon Dieu, c'était très rare, hein? Oui. Et puis, c'est sûr que les confidences devaient aller dans, Oui, dans les deux si elle sens. avait quelque là. chose, elle me le disait. Si Oui. j'avais quelque chose, je lui disais. Puis elle avait une grande confiance envers moi. Mhm. Ça veut dire que c'est sûr que ça vous a fait un choc. Oh, ça a été un gros choc. Oui, à 47 ans, c'est très jeune. C'est jeune. Puis qu'est-ce que la famille est devenue à ce moment-là? Votre père était toujours en vie? Mon père était toujours, oui, Oui. mon père vivait toujours. Mais ceux qui sont venus après moi, qui ont continué à garder maison. La plus vieille était mariée, elle avait 2 enfants. Fait qu'elle avait son chez eux. Mhm. Et puis c'est les 2 qui viennent après moi qui ont continué à garder les 2 plus jeunes qui allaient en classe. Parce que vous, malgré tout ça, là, vous avez rencontré Monsieur Marchand. Oui, Parlez-nous donc de Charles, je pense qu'il s'appelait. c'est une... Ah, il y a le sourire qui vous vient, là. C'est une drôle d'histoire. Parce que mon mari, quand je l'ai connu, et c'est pas avec moi qu'il sortait. Ah, tiens. C'est une de mes tantes, la sœur de ma mère, qui avait présenté ce garçon-là à ma sœur. Il était du même âge. Il a sorti 1 an et demi avec ma sœur. Puis finalement, qu'ils se sont laissés. Oups, Ouais. une Ça chicane, fait là. que, moi, j'étais trop jeune, là. Dans ce moment-là, pour me faire un ami, là. Dans Ah, ce c'était temps-là. pas vous, là, Dans ce qui... temps-là, c'était pas Non. comme aujourd'hui, à 12-13 ans, avoir des petits amis. On était des enfants à cet âge-là. hein. C'est vrai. Fait que là, j'étais trop jeune. Mais ma soeur, elle avait 50 plus que moi. Fait qu'ils étaient toutes les 2 du même âge. Mais c'était sur moi qu'ils visaient. Mais là, j'étais trop jeune. Ça Plus tard, ben, entre-temps, ben, j'ai eu des petits amis, moi aussi, mais c'était pas jamais sérieux. Plus tard, un soir, on s'en va faire un tour. Mes soeurs me disent, viens-tu, on va aller au concert. Au Parc Champlain, il y avait des concerts, la Philharmonie de la Salle. Au Qui kiosque, jouait là. des Ouais. concerts au kiosque, là. Puis on se promenait tout le tour du Carré Champlain, là. Je sais pas si vous avez eu connaissance de ça. Oui, en 63, il y Ouais. était encore. En 2 rangées, Ouais. une rangée Saint-Barth, une rangée sur l'autre. On se promenait au Carré C'était Champlain. sage, hein? Ah, c'était beau, c'était la belle Oui. époque. Le jeudi puis le vendredi soir. Oui, le jeudi, puis le dimanche soir. Le dimanche. Le dimanche soir. Puis là, tout bonnement, on s'en va à la gare pour voir arriver le train de 8 heures. Parce que le train de 8 heures, les joueurs de hockey débarquaient tous. Ah, Puis lui, ben, il rembarquait pour Champlain. Puis il était là avec sa sœur. Fait que comme je le connaissais, ben, je lui ai parlé, il était assis dans le premier banc.
Fait que j'ai été lui parler avec sa sœur. Dans la semaine, je reçois une lettre me demandant d'aller la rencontrer à l'autobus à une telle heure. Mais là, il ne s'était pas expliqué qu'eux autres, en campagne, ils restaient à Champlain, ils étaient sur l'ancienne heure, mais nous autres, à Trois-Rivières, on était sur la nouvelle heure. Ah bon, il y avait une différence? Oui. Tiens, c'est spécial. Nous autres, on était Ouais. à l'heure avancée, 1 heure avant. Ah. Fait qu'il m'avait donné l'heure de l'autobus. Je me suis rendue à l'heure de l'autobus, mais lui, il avait 1 heure en arrière de moi. C'était pas pareil, là. J'arrive à l'autobus, puis attends, il n'y avait pas d'autobus. Fait que là, j'ai dit, écoute, on va s'en aller. Il a dû se tromper. On s'est en allé. Mais quand son autobus est arrivé, lui, là, ben là, j'étais plus là non plus. Ça commençait mal, hein, votre histoire? Mal, ça Oui, commençait oui. mal. Fait que dans la semaine, j'ai reçu un autre téléphone, me disant que là, c'était malentendu, que la nouvelle heure, il n'avait pas pensé que nous autres, on était sur la nouvelle heure, puis lui, il était sur l'ancienne heure. Il a donné un autre rendez-vous, là. Mais avec l'heure juste, là. Avec l'heure juste, là, c'était le dimanche par train. Là, j'avais été le rejoindre à la gare. On avait été à Metz, puis après, c'est venu me reconduire chez nous. Puis là, ça a continué. Ça a continué. Votre sœur, dans tout ça, hein, ça Ma sœur, après ça, elle s'est mariée. Ah, elle s'est mariée, alors là, ça avec lui le disait garçon plus. qu'elle sortait avant celui-là. Ah bon. Ça n'a pas fait de drame de famille à ce moment-là. Non. Puis vous, vous êtes mariée en 1938, hein, je pense? Oui, le 3 décembre 1938. Ouais, en plein pendant la guerre, là. En plein pendant la guerre. Pourquoi le 3 décembre, se marier en hiver, là? Parce que lui voyageait par train. Puis il avait loin à faire voyager, partir de chez lui, aller à la gare. Il fallait qu'il marche 1 mille, là. Parce que les routes n'étaient pas ouvertes comme aujourd'hui, là. Ah, c'est vrai. Les machines ne marchaient pas l'hiver. Fait qu'il fallait qu'il voyage avec un cheval. Il ne pouvait pas laisser le cheval. C'était toute une expédition. Hein? Oui. On se déchamplait à Trois-Rivières, mais c'était pas si près que ça. Et il s'est parti à pied de chez lui pour s'en aller à la gare. Puis il prenait le train, puis ça en a passé la journée. Puis il Puis repartait. là, 8 heures le soir, puis là, il repartait. Je vous assure que c'était... Mais est-ce que vous n'avez pas des photos de ce beau monsieur-là? Ah oui, ah oui. Parce qu'on en a d'autres de photos de votre maman. C'était posé ça dans l'année. Dans l'année qu'on s'est... Avec ça, vous deviez à peu près avoir cette allure-là Oui. quand vous l'avez rencontré. Là. Justement. Vous avez 20 ans là-dessus, Oui. hein? Oui, puis vous 20 vous êtes ans. mariée à 23. À 23. J'étais comme ça. Vous aviez l'air d'une jeune fille très sage. Et puis, le voici, ça c'est dans l'année de votre mariage. Oui, ça a été posé en juillet. On s'était mariés En décembre. En décembre. Et puis, c'est sûr que le mariage, il y a eu le voyage de noces, là, à Oui. Montréal, je À pense. Montréal. Oui. Oui, dans ce temps-là, c'était le voyage de noces à Montréal. Tout le monde allait à Montréal. On avait débarqué à la gare Windsor, puis on avait couché à l'hôtel Windsor. Ben, c'était une expédition en soi. Ah oui. Dans la soirée, on avait été visiter le magasin Eaton, les magasins du Puy qui étaient autour. Ah oui, ça existait déjà. Oui. en Ah ce oui, temps. oui. Et puis, comme ça, c'est ça le voyage de noces, là? Oui, oui. Puis Vous là, ça avez- ne durait pas longtemps. Le lendemain, puis on a repris le train. Puis chez lui, bien là, la soirée avait eu lieu chez lui, la soirée de danse. Oui, oui. Grande soirée. Ben au fond, c'était bien. Vous J'ai autres, resté avec mes beaux-parents 1 an et demi. à Champlain. C'est là que ma petite-fille, la première, est née. Mais qu'est-ce que ça fait rester chez ses beaux-parents? Ben, ça fait gênant. Au départ, hein, Au départ, une jeune femme qui arrive dans le décor, là, puis... Qui part dans une ville Oui. pour tomber en campagne. Oui, oui. Parce que là, dans une ville, ben, on a tout dans la maison. Oui. Mais en campagne, on n'avait même pas l'eau dans la maison, là. Et puis, il n'y avait pas de laveuse, donc là, il fallait frotter la petite planche. Je n'avais jamais lavé la planche. Et puis, je pense encore à un autre aspect, là, vous arrivez chez vos beaux-parents, mais en fait, la belle-mère, elle est chez elle, hein? Oui, oui. Ça doit paraître par bout aussi, là. Bien, c'est assez difficile, parce Oui. que là, c'est elle qui a la priorité dans la maison, naturellement. oui. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu demandes. Uh-huh. Puis la gêne des nouveaux... Mais il y a l'amour quand même, hein? Bon, il y a l'amour. C'était une bonne femme pareille. Oui. Puis j'avais un bon beau-père aussi. Il s'appelait Joseph, on l'appelait Saint-Joseph. Oh mon Dieu, c'était tout un Mais titre, c'était hein? tout, il était bon. C'était Oui. un bon... Vous en- c'était un bon grand-père. On l'appelait toujours le grand-père. C'était un bon grand-père. Est-ce qu'il vient d'une grande famille, votre mari? Oui, il était une assez grande famille. Puis il travaillait pour le Pacifique canadien, lui aussi. Ah, lui aussi, mon Oui. Dieu, vous êtes né pour ça, finalement. Ben, on est nés pour ça, je pense. Mais qu'est-ce qu'il avait, ce Charles-là? Parce que quand vous en parlez,
Bien, j'avais toujours dit... À part d'être beau, là, parce qu'il est vraiment beau. Oui, là. oui, il est beau. Oui. C'était un bel homme. Ben, à part d'être beau, c'était un homme qui était gentil. Et puis, il était doux. C'était un homme qui ne prenait pas de boisson, ça j'avais toujours dit. Moi, quand je me marierai, je ne prendrai pas un homme qui prend un verre. Ou s'il en prend, ben, il en prendra après. Ben, oui. Là, je ne l'aurais pas su avant. Mais il n'a jamais pris de boisson. Il ne fumait pas, il ne sortait pas, il ne buvait pas. Je l'avais avec moi à la maison. C'était quasiment un autre Saint-Charles, lui, hein? Un autre Saint-Charles. Oui. Oui, c'était un bon homme. Ah oui, c'est sûr que mes enfants l'aiment bien aussi. Oui, bien, vous venez de prononcer le mot « mes enfants », là. Vous avez 2 filles. J'ai 2 filles. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque part la première est née là, avec mes beaux-parents. Oui. La première. La deuxième, elle est née... Ah, de belles petites filles, hein? Oui. Vous les appelez Lise et Jeannine, Lise et Jeannine, c'est ça? oui. Mais comment ça se passait chez vous, la vie de famille, là? Ah, ça se passait très bien, la vie de famille. Ah oui, on était une famille heureuse. Parce qu'avec les enfants, j'ai jamais eu de misère. Mais vous ne travaillez pas, hein? Vous êtes resté à la maison pour Oui, les non, je ne élever. travaillais pas. Je faisais du travail à la maison. Ah, ben, c'est Quand on sûr. était un peu plus grand, Oui. je faisais du travail à la maison. En somme, on ne devrait jamais dire ça à une maman, vous ne travaillez pas. Je ne veux pas dire seulement du travail de maison, là. Non. Mais je travaillais j'ai fait travailler pour le Paris Glove de Montréal. Je faisais des gants. Ah, vous aviez le Il m'envoyait les gants, puis je posais le cuir en donnant des mains. Ah oui, puis vous renvoyez ça là-bas, Puis je c'était à renvoyais la ça pièce. à Montréal. Ah. Puis vous aviez un moulin à coudre, là? Je faisais ça à la main. À la main? Le gant était fait, puis je posais tout le tour des doigts à la main. J'en ai cassé des aiguilles, j'en ai percé des dés. Ça doit être dur, hein? Oui, c'est dur. Oui, oui. Ça dépend de la partie du cuir. Ah. Il y avait des parties du cuir qui étaient plus dures là, que l'aiguille, elle ne voulait pas rentrer, fait qu'elle passe à travers du doigt aussi. Oui, probablement, hein? Ça ne devait pas être facile tous les jours. Mais vous avez eu aussi le temps de bien vous occuper de vos petites filles. Hein? Ah oui, oh oui. Vous m'avez dit, là, quand je vous ai rencontrés, j'ai trouvé ça tellement beau. Quand elles arrivaient à l'école en première année, là, je leur avais montré. Leur première année était faite. Oui. Parce que ma voisine, elle avait ses petites filles qui n'allaient pas à l'école. Puis dans ce temps-là, c'était tous les mêmes livres. Les livres oui, c'était toute la même chose. Ça durait 20 ans, un D'une génération à livre, l'autre, là, l'autre qui prenait à l'école prenait les livres de l'autre quand elle changeait en données. Fait qu'elle avait des filles, là, ma voisine qui n'allait pas à l'école. Puis elle aimait bien l'école, parce que les petites filles qui mangeaient dînaient à l'école. Et puis, ils venaient jouer avec elle pendant l'heure du dîner. Fait que j'avais montré à jouer à la marelle, parce que les petites filles, à Saint-Malo, ils ne savaient pas jouer à la marelle. Puis moi, nous autres, on jouait ça quand on était jeunes. Fait que là, pour l'amuser, j'ai dit, je vais te faire un jeu à la marelle. On avait 2 sortes. Puis là, j'avais montré à jouer à la marelle. Là, j'avais fait un beau jeu, juste au bord du chemin. Hein. Puis là, les petites filles d'école qui dînaient à l'école, bien, ils s'en venaient la trouver. Puis là, elle leur avait montré à jouer à la marelle. Ah, comment ça? Fait qu'à tous les midis, ça dînait vite, les petites filles, puis ils venaient jouer avec. Mais là, quand elle les voyait partir pour l'école, elle pleurait, là. Elle restait toute seule. Elle aurait voulu partir avec eux autres. Elle était trop jeune. Ça veut dire que ça peut être un choc quand elle est rentrée en première année? Ah non, parce que là, la maîtresse Là, a la dit... plus âgée, c'est Lise ou Jeannine? C'est Lise. Alors, c'est de Lise, là, que nous parlons pour l'instant. Oui. Fait que la maîtresse a dit, envoyez-la à l'école. Elle dit, vous allez voir, elle ne connaît pas les règlements de l'école. Mais quand elle va être obligée d'être assise sur une chaise puis pas parler pendant la classe, Ah bon? elle dit, elle va peut-être se décourager. Mais non, c'était tout le contraire. Elle aimait encore plus ça. Mais vous êtes une race de femmes très, très sérieuse, très docile. Hein? Oui. Quand On elle a dirait, commencé à oui. l'école, sa première année était faite, déjà. L'autre pareil, quand elle a commencé à l'école. Mais ça veut dire Sa que... première année était faite. Parce que je jouais à l'école avec eux autres. Ils étaient toutes seules d'avoir les petites filles dans leur âge, proches dans le voisinage. Il n'y en avait pas. Ils étaient toutes plus grandes. Et elles avaient une maman Tout en faisant mon ouvrage, je jouais avec eux autres. À la maîtresse, à la madame. Surtout à la maîtresse parce qu'il aimait l'école. Oui. Elle avait son sac. Elle avait tout, son coffre, les crayons, toutes les choses qu'on a besoin à l'école. C'était un jeu très intelligent. Oui. Elles apprenaient en même temps. Puis ils ont tout appris leur prière. Quand ils ont commencé à l'école, ils savaient toutes leurs prières. Puis je suis sûre que vous vous amusiez autant qu'elle. Hein, Ben, je m'amusais autant qu'elle, parce que moi aussi, j'étais toute seule. Oui, oui.
Ben oui, votre mari, vous étiez comme votre mère. Mon en mari fait. travaillait, lui Vous aussi, il attendiez, travaillait sur oui. les chiffres. Oui. Quand c'était 8 heures par-ci, ben là, j'étais 8 heures toute seule. J'étais toute seule avec elle. Ah oui, il fallait meubler la journée. Là. C'est ça. Fait que, Mais vous faisiez des voyages aussi. Ah, on a fait Oui, des ben, voyages. après. avec le papa, là, vous aviez des billets. Non, on Non, n'avait pas de vous billets. n'aviez pas de On billets faisait pour- des voyages organisés. J'ai Ah. organisé des voyages. Quand les enfants Ici. étaient chez vous. Non, ben, quand il était plus vieux, là. OK. Des voyages, on faisait des petits voyages aux proches, parce qu'on avait une machine. Ben, les Puis on allait vacances. passer des après-midi dans le parc, Ah oui. à Shawinigan, avec les enfants. Vous ne conduisiez pas, vous? Conduisiez-vous l'auto? Non. Non, elle est fameuse. Malheureusement. Non, c'était rare en ce Ah temps-là. oui, je sais pas, on n'en trouvait pas la nécessité d'apprendre à conduire. Et pourquoi vous dites malheureusement, Madame Marchand? Ben, c'est parce que si j'avais eu appris Oui. à conduire l'auto, quand mon mari a été incapable de conduire, Ah, c'est vrai. j'aurais pu prendre sa place. Oui. Tandis que là, ça a été fini pour les Ouais. sorciers. Oui, c'est vrai. On parle des enfants, là. On va parler de la petite Fernande aussi. La petite Une Fernande, petite fille que vous la petite avez. Fernande, je l'ai pris, elle avait à peu près 6 ans et demi. Elle venait de la crèche de l'hôpital Saint-Joseph. Et elle avait été laissée par ses parents. Puis, à 3 ans, ils avaient bâti le pavillon d'Agenais, Oui. au coin de la route de Redmille, là, puis la route nationale. Puis, à 3 ans, il ne gardait pas pour faire la maternelle. Fait que, à 6 ans, je veux dire, il ne gardait pas pour faire la maternelle. Il gardait jusqu'à 3 ans. Il prenait à 3 ans, c'est-à-dire qu'il les Jusqu'à gardait 6 ans. jusqu'à 6 ans. Puis après, Puis il après, fallait les ben là, il placer. cherchait des foyers pour les placer. Oui. Puis moi, j'avais demandé un bébé. Donc, il est passé avec Je vos n'avais deux pas le filles. bébé, mes 2 petites filles à Elles l'école. grandissaient, elles. Oui, elles grandissaient. Puis comme j'aimais les enfants, j'ai demandé un bébé. Fait que là, il m'arrive à la maison, puis il me dit, j'aurais pas un bébé, mais j'aurais une petite fille à vous offrir. Puis j'ai dit, franchement, une petite fille à cet âge-là, ça a le petit caractère, peut-être que je vais avoir de la misère avec. Oh, mais elle est bien douce. Fait que, ben, je vais l'essayer. Si ça ne marche pas, vous n'êtes pas obligé de la garder. Mais il dit, je suis sûre que vous allez l'aimer. Fait que la première journée qu'elle est arrivée chez nous, elle avait comme impression que j'étais sa mère, Ah, mon Dieu. que j'avais été malade. Je l'avais placée à la communauté. Et puis que là, je la reprenais parce que j'étais bien. En arrivant, c'était un moment. Elle était chez précieux. elle, là. Oui. c'était Puis un moment précieux. avec vos deux filles, comme... Elle les a toujours considérées comme ses 2 sœurs. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces deux filles-là? Vos deux filles, Lise et Janine, elles ont bien dû partir à un moment donné? Est-ce qu'elles ont fait des études? Est-ce que... Oui, qu'elles ils ont fait des grandi, études. là, Oui, oui. oui, ils ont grandi, ils ont fait des études. Celle-là, elle a été... quelle école elle allait, oui? L'école du boulevard Saint-Louis. Ben non, elle est née à Champlain, mais on s'est enrevenu à Saint-Malo. Ah, Là, elle a fait ses études à Saint-Malo. Puis elles ont rencontré, bien sûr, elles se sont mariées, elles aussi. Elles sont mariées Oui. aussi avec un garçon de Saint-Malo. Et qu'est-ce que ça... Toutes les deux. Est-ce que c'est difficile, là, quand les filles s'en vont, hein? Ben, c'est C'est difficile. pas une question que je vous pose, là, vous me l'avez dit que c'était difficile. Oui, c'est hein? difficile. Oui, Parce que quand on a juste 2, on en va Oui. partir une, il en reste une. oui. Puis l'autre, quand elle partira, quand est-ce qu'elle partira? L'autre est partie jeune. Elle avait 18 ans. Oui, Fait que c'était- oui. Là, j'ai tombé toute seule avec mon mari. Oui. Ah oui, la maison est grande, c'est dur. Vous étiez à Trois-Rivières, là. On était à Saint-Malo. À Saint-Malo. C'est Ah où, oui. Saint-Malo? C'est dans Sainte-Marthe. Ça appartient à la Ah, municipalité ben, de Sainte-Marthe. vous voyez, on apprend tous les jours. Là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est sûr, vous vous entendiez très bien avec votre mari. D'abord, on a des belles photos de vos anniversaires. On en oui. parlera un peu plus tard. Mais qu'est-ce que vous avez fait toute seule dans la maison? Moi, j'ai 4 enfants. Là. Puis le 4e, quand il est parti, là, je serais bien partie, moi aussi. Ben, c'est là que j'en ai gardé des enfants. Ah, vous avez réagi comme ça, vous? Oui. J'ai gardé des enfants du bien-être social. Puis je gardais des enfants aussi. J'ai gardé des enfants de médecins. Vous aviez un besoin J'avais besoin de. Oui, parce Oui. que j'aimais les enfants. de tendresse, là. Et j'avais besoin d'avoir des enfants avec moi pour m'occuper d'eux autres. Là. Et c'était des bébés? J'en ai gardé pendant 15 ans. J'en ai gardé 15. Pas 15 d'un coup, là. Non, mais un après l'autre, là? Un après l'autre. Oui. J'ai gardé assez longtemps.
Mais ça doit faire un petit pincement au cœur hein, quand ces enfants-là Quand sont. les enfants partent, oui, ça nous Oui. fait quelque chose. Oui. J'en ai gardé un. Le premier que j'avais gardé il s'appelait Marcel. Puis il venait de l'hôpital Sainte-Marie. Puis il était comme un petit enfant. Il était tout petit, c'était effrayant. Puis quand il est arrivé chez nous, ben, il n'avait jamais sorti de lui de la crèche. Là. Il ne connaissait pas ça. Il n'avait même pas débarqué de son petit lit. Il était toujours enroulé dans son petit lit autour. Là. Et quand elle me l'a amené chez nous, là, il avait peur de tout. Ah oui. Fait C'est que, triste. Hein? oui, c'est Ouais. triste. Fait que là, ben, on l'a apprivoisé tranquillement. Puis finalement, ben, quand on l'a couché le premier soir, la petite couchette était brune. Puis dans les crèches, les petits lits sont tous blancs. Mhm. Ça fait qu'il avait pleuré toute la nuit. Ah oui, il était pas. Fait que là, on se demandait pourquoi il pleurait. C'est peut-être qu'il s'ennuie aussi. Fait que le lendemain, la fille était venue voir comment on s'arrangeait avec. Puis j'ai dit, il a pleuré toute la nuit. Puis là, j'avais montré son petit lit, tout ça. Elle dit, c'est peut-être parce que le lit est brun. Puis il n'est pas Fallait y habitué, penser, il avait hein? peut-être peur. Oui, Ça fait que quand j'ai vu ça, j'ai peinturé le petit lit en blanc. Puis ça a été fini. c'était fini. Des fois, ça prend peu de choses. hein? Oui, il s'agit d'y penser. Oui. Mais vous aimez les enfants, là. Oui. Mais vous êtes comblés parce que vos filles, elles en ont des enfants. Oui, elles en Vous ont êtes des mère puis grand-mère. Est-ce que nous n'avons pas une même photo même arrière-grand-mère. de l'autre génération, là? C'est Oui. toute votre famille qui est Ça, là-dessus, c'est je toute ma pensais. famille. Oui. Vous en avez combien, des petits-enfants? Mais qui doivent être grands J'ai 5 aujourd'hui. petits-enfants, puis 5 Oui. arrière-petits-enfants. Puis comment est-ce qu'on se sent, Madame Marchand, quand les petits-enfants viennent au monde, là? C'est comme quand les nôtres, c'est comme les nôtres, là. On les aime comme les nôtres. Sauf qu'on a plus le temps de s'en occuper. Oui, c'est ça qu'il y a. Ils viennent vous voir hein, à la résidence où vous êtes, là. Ah oui. Vous avez l'air d'être très bien entouré. Ah, je suis très choyée. à la Comment ils résidence. s'appellent, vos petits-enfants? Mes petits-enfants, ben, celle de la plus vieille, elle en a deux. Elle en a deux. Elle a une fille et un garçon. Son garçon s'appelle Jean. Sa fille s'appelle Chantal. Ah, c'est beau. Oui. Et les autres? Et l'autre, c'est ma fille Lise, Janine. Son garçon, le plus vieux, s'appelle Guy. Sa fille, la deuxième, Nancy. La troisième s'appelle Véronique. Ah, puis ça vous fait toute une famille avec les enfants des Puis petits-enfants? avec les petits-enfants Oui, là, oui. qui sont Oui. arrivés. Oui. Les petits-enfants, ça, c'est les deux plus vieilles de mes petits-enfants. Les deux premières, ça. C'est Ah oui, les Vicky. deux premières arrivées. Qui Les a deux quel âge, premières. Vicky, maintenant? Vicky va avoir 5 ans le 13 août. Ah, c'est... Elle est née 3 jours après que mon mari a été enterré. Oh mon Dieu. Puis elle a tant voulu la voir parce qu'à tous les jours, il nous demandait Nancy, es-tu rentrée à l'hôpital? Nancy, es-tu rentrée à l'hôpital? Parce qu'il aurait donc aimé en avoir une avant Ah, de partir. oui. Il n'en a pas vu une de ses petits-enfants. Non, hein, c'est dommage. hein. C'est dommage. Oui. Mais votre mari, il est décédé, ça ne fait pas tellement longtemps. Ça va faire 5 ans le 7 août. Il a été malade longtemps? Ça faisait une dizaine d'années qu'il était malade. Oh mon Dieu, c'est venu. Il faisait le diabète, du Parkinson. Ah. Il a beaucoup souffert. Il a été 3 mois à l'hôpital. Puis c'est vous, là, ça a été les années difficiles de votre vie, je pense. hein? Oui. Oui. Ça, on voyageait à l'hôpital à tous les jours avec ma fille. À tous les jours, on allait le voir. Mais vous ne l'oubliez pas, hein, j'ai ici des belles photos. Votre 40e C'est le de 40e. mariage. Oui. Oui. Est-ce qu'on avait souligné ça de façon spéciale? Il y avait sûrement eu une fête à vous voir habillée comme ça. Hein? Il y avait eu une fête, la paroisse Sainte-Madeleine fêtait les anniversaires des personnes qui s'étaient mariées depuis 10 ans, 15 ans, Ah, 20 oui, ans, oui, oui, oui. à moins. Oui. Et puis, on avait fêté ça avec ma fille. Ma fille, ça faisait 15 ans qu'elle était mariée. Oh, ben si c'est beau. Et puis, nous autres, ça faisait 50 ans. Ça doit faire Fait que très ça spécial. s'était hein? fêté ensemble. Oui. On avait eu une messe à 7h15. Puis le père nous avait rejoints en arrière de l'église pour nous souhaiter la bienvenue. Puis la messe était à 7h15, puis il a souligné les anniversaires, nos 2 anniversaires. Puis ben, oui, c'était beau. Ça doit donner un cachet très spécial, se voir fêter en même temps qu'un tas d'autres couples. Là. Oui. On est à une époque où il y en a beaucoup qui ne croient plus au mariage. Oui. hein. Mais vous avez l'air d'y avoir cru bien, Ah oui, j'ai bien comme il faut, puis Oui. j'y crois moi aussi. Oui. À preuve, voici une autre photo de votre Ça, c'est 50e. 50e, celui-là. Oui. Et Oui. puis,
Finalement, vous avez vécu 58 ans avec votre mari. Oui. Hein? Alors, Il est décédé au mois d'août. Ça aurait fait 58 ans au mois de décembre qu'on était mariés. et puis j'ai comme l'impression, par des petits indices, là, j'ai vu, quand je suis arrivée chez vous, vous aviez un chapelet en main, puis vous m'avez dit c'est le chapelet de mon mari. Oui, Oui. justement. Oui, vous c'est le étiez- chapelet de mon mari. vous- J'ai toujours dit mon chapelet depuis qu'il est décédé sur son chapelet. Parce que c'était un homme très priant aussi. Oui. C'était quoi son caractère? Il avait un très bon caractère. Bon, ben ça ne pouvait pas ne pas marcher avec vous d'abord. Ben oui, ça marchait bien avec moi, parce que moi aussi j'avais un bon caractère. Oui. On s'entendait très bien. Puis quand il est décédé, vous étiez encore dans votre maison, là? Oui. Puis vous y êtes resté un petit temps. J'ai resté. Ça fait seulement 1 an que je suis à la villa au Cap. Ah, vous avez quand J'ai toujours resté dans ma maison 5 ans. Ça devait être grand. un Ben, peu. c'est-à-dire 4 ans. Là. Ça fait un an que je suis à la villa. Oui. Oui, c'était grand. Puis quand j'étais malade, ben là, le médecin a dit à mes enfants, là, il faudrait que vous auriez une place pour votre mère. Parce que là, si elle retourne dans sa maison, elle va voir qu'il y a de l'ouvrage à faire, puis elle va chercher à en faire. Il y en faut des a, rapports. oui. Il faut des rapports. Fait que là, ils sont allés chercher des résidences. Et puis, il y en avait une tout proche de ma fille, mais là, elle ne pensait pas, elle, que cette résidence-là, il la louait au mois. Et ça, il prendrait au moins 1 mois de repos. Fait que, ils ont été voir plus loin, mais on disait, oh non, ils ont parti toutes les deux pour chercher les résidences. Oh, ils ont dit, oh non, celle-là, c'est sûr que maman ne l'aimera pas. En arrière, il n'y a pas de belle vue. Puis, Elles vous connaissent, hein? ben oui, ils me connaissent. Oui, oui. Fait qu'ils ont dit, non, maman n'aimera pas ça, on va aller en avoir une autre. Fait qu'elle allait en avoir une autre. Puis là, encore là, ils disaient, oh non, maman n'aimera pas ça, cette chambre-là. La division, non, ça ne conviendra pas, maman, ça, je suis sûre qu'elle n'aimera pas ça. Parce qu'ils connaissaient mes goûts. Fait que là, il en avait fait plusieurs dans l'après-midi. À un moment donné, ma fille a dit, il y en a une résidence, elle dit, juste l'autre, elle reste sur la rue Saint-Philippe, puis la résidence est sur la rue Rochelot. En arrière de chez elle. Voisine. En arrière de chez elle, puis la villa sont juste vis-à-vis. Je la voyais chez elle. Puis je les voyais, même les résidents, quand j'allais là, sur le balcon, assis sur le balcon. Je me disais, mon Dieu, ces pauvres vieilles, ils sont assis sur la galerie. Ils prennent l'air. Puis moi, j'étais chez ma fille. Je n'aurais jamais pensé qu'un an après, moi aussi, j'aurais été là. Mais vous y avez été, vous, temporaire. Vous y avez été par surprise, si on J'y ai peut été dire. pour 1 mois. C'était pour temporaire, là, Oui, votre oui. affaire, oui. Puis au bout d'1 mois, je ne me sentais pas encore assez forte pour m'en aller chez nous dans ma maison. Parce que je suis trop frotteuse. Puis une maison, c'est sûr, quand on À la n'entretient résidence, pas. savez-vous comment on m'appelle? Non. Madame Blancheville. Il y a longtemps qu'on ne voit plus la publicité à la TV. Est-ce que vous frottez tant que ça? C'est vrai que je frotte. Ça fait que quand tu arrives à ma chambre, ils disent toujours, Madame Blancheville a fait son ménage. On n'a pas besoin de ménage à faire là. C'est vrai que c'est propre, il n'y a pas de poussière dans votre chambre, en tout cas. Ben, J'en ai pas. J'ai pas passé mon doigt, mais j'en ai pas vu. Puis tout est en ordre, puis c'est bien décoré. C'est gai chez vous. Hein? Mais comme ça, vous n'avez pas eu le choc, un gros choc, là. Vous pensiez que vous alliez là pour 1 mois. Oui. Fait que j'ai aimé tout de suite la chambre. Pour commencer, c'est sûr que j'avais pas mes meubles. J'avais non. pas emprunté mes meubles. Puis le 2e mois non plus, j'avais pas mes meubles. Le 3e mois, je me sentais pas encore assez bonne parce que assez souvent, le matin, je faisais connaissance en déjeunant. Ah. Fait que là, je lisais, je m'en allais en dessous de la table. Fait que là, on dit, si vous étiez tout seul dans votre maison, qu'est-ce que vous feriez, là? Même si votre fille est en haut, elle ne s'apercevrait pas qu'en bas, là, vous perdez connaissance. Parce Non, que elle aurait de Ça l'inquiétude. se faisait, oui, elle aurait eu de l'inquiétude. Puis, fait que là, j'ai décidé de rester encore 1 autre mois. Puis finalement, quand j'y ai pris goût, j'ai dit, ça sert à rien, je suis pas capable de m'en aller chez nous. Fait que j'ai été passer une petite secousse 5 jours. C'est une petite promenade. Oui. Pour m'en aller Chez chez nous vous, 5 là. jours. Chez nous, dans ma maison, là. Ma fille était toujours en haut. Oui. Elle a toujours resté avec moi en haut. Ça faisait 33 ans qu'elle était mariée, puis qu'elle restait avec moi en haut. L'escalier voyageait par dans la maison, on n'avait pas besoin de sortir dehors. Je veux dire que les petits-enfants, ils ont été élevés Les autant par les chambre, hein? petits-enfants, quand leur toilette était faite, ils n'avaient grand-papa et grand-maman en bas. Le C'était petit très garçon- bien. Le petit garçon, il faisait dorloter vers son grand-père. Ah, je n'en doute pas. Puis moi, la petite fille se faisait dorloter vers moi. Ah, c'était le bon temps. Franchement, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Non. Mais vous êtes retourné une semaine, là? Oui, j'ai Vous êtes retourné une revenu. semaine. Et puis, j'ai vu que là, dans la semaine, là, je faisais mes affaires toute seule en bas. Là.
Oui, vous étiez chez vous. Je voulais m'essayer, là. Oui, oui. Fait que j'ai vu que là, je frottais où j'avais pas besoin de frotter encore. Et puis, je me faisais ma nourriture. Quoique ma fille faisait du manger en haut, puis elle venait m'emporter en Oui. bas. Mais Elle disait, là, j'imagine, vous vouliez, là, oui, oui. faire... Mais je voulais m'essayer. Puis là, j'ai vu que je n'étais pas capable. Alors, vous avez pris la décision, là? La décision de rester à la villa. Oui. Puis on est très bien. C'est une décision pareille. C'est une très belle Oui. résidence. Puis une bonne résidence, c'est propre. Puis c'est un monsieur Roy avec son épouse qui tient ça. Et puis on est servi, comme je disais souvent à Mme Roy, on est servi comme des reines par des rôles. En somme, vous êtes entre gens de la haute société, si j'entends bien. On est très bien, très bien. Vous êtes combien de personnes à cette résidence, Mme Marchand? 27 résidents. Il y a 5 hommes, puis le restant, c'est des femmes. Ah tiens, les hommes sont en minorité, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Puis c'est tous des personnes autonomes? Oui, c'est tout, ça prend toutes des personnes autonomes. Ah oui, mais ils ne sont On pas... fait toutes nos... Ben, on a besoin... Il y en a qui ont besoin d'aide un peu, là. Mais en partie, c'est toutes des personnes autonomes. Et comment ça s'organise, votre vie, là, quand vous êtes arrivé là-bas? Il faut s'habituer, il faut connaître les gens. Ben, il faut se faire... Il y a un petit Ben, vous les connaissiez déjà, vous? Vous Oui, aviez je passé un connaissais stage, déjà, hein? là, oui. Hein? Mais c'est pas pareil quand on est pris pour y rester, là. Oui. Là, il faut se faire des amis. Je me suis fait des amis, parce que moi, je suis sociable avec tout le monde. Je parle à tout le monde. Ça, j'ai remarqué. Puis j'aime tout le monde, la résidence aussi. Puis je suis familier avec eux autres, là. Je me sens à l'aise dans toute la résidence. Puis c'est une bonne résidence, Oui. c'est propre aussi. Hein. C'est très clair Oui, aussi. c'est très Il y a beaucoup clair. de soleil. Oui. Puis il y a une chose que vous ne me dites pas, mais je vais trahir votre secret. Vous avez votre coffre à outils avec vous. Oui, j'ai mon coffre à outils. J'ai mon petit coffre à outils. Il y a une fois, j'avais une petite tringue pour des serviettes, et il s'était arraché dans le chiproc. Fait que là, j'en ai parlé au propriétaire, M. Roy. J'ai dit, j'ai une petite tringue, j'en aurais besoin pour étendre une petite serviette, une petite débarbouillette. Quand il pleut dehors, on est capable de laisser ça à la main et de l'étendre sur les supports. Puis là, il y avait une vis qui était arrachée dedans le chiproc. Ça prenait une vis à chiproc exprès. Fait que, il dit, là, je peux pas rester dans votre chambre, parce que là, on peut pas rester dans votre chambre quand vous êtes pas là, puis c'est l'heure du dîner. Fait qu'après le dîner, il va aller pelleter, puis il dit, après le dîner, je reviendrai pour poser votre traîne. Il allait laisser ses outils sur le petit banc. Ah, je vois. Ça fait que quand j'avais tous les outils, là j'avais pas mon coffre, mais j'avais les siens, ces outils. Ça fait que j'avais regardé dans ma petite boîte, j'avais une petite boîte, j'avais des petits clous, des petites braquettes que je m'étais emportées au cas, des fois qu'on a besoin, une petite punaise, toutes ces petites choses. J'avais une vis à chiproc. Et ça, Fait que je le laissais, elle faisait juste là. Fait que là, j'avais ses outils à lui, là, moi, j'avais pas les miens. J'avais ses outils à lui, puis j'ai posé ma vis à chiproc. ça c'est Il fallait que spécial. hein? j'agrandisse un peu le trou, parce que la vis, la feuille qui rentrait dedans, là, était trop grande. J'ai agrandi avec un petit couteau, j'ai posé ma vis à chiproc. Il arrive après que j'avais ma serviette était dessus. Fait qu'il gâche ses outils, il dit, il rentre dans la chambre de toilette. Mais il dit, elle est posée votre train? Je dis, oui. Il dit, qui vous a posé ça? Je dis, c'est moi. Ça. Il dit, vous êtes capable de poser ça? Ben, j'ai dit, oui, chez nous, c'est moi qui s'est arrangé avec ça. Mais vous avez emporté tout ça, puis je suis sûre que vous rendez des petits services à Oui, vos compagnes. encore de service à mes Oui. compagnes. Mais pour votre emploi du temps, vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup la lecture. Oui, encore, j'aime la hein? lecture. Et puis quoi d'autre encore? Vous m'avez parlé de mots croisés. De mon croisier. Vous m'avez parlé aussi d'animation pastorale, si je peux dire. Ben oui, Oui. parce qu'à chaque messe, on a toujours une lit la première lecture, je lis Oui. la deuxième lecture. Puis on a eu une profession de foi aussi qui s'est faite au sous-sol. Des jeunes de la Des paroisse. jeunes de la paroisse Sainte-Bernadette étaient venus faire leur profession de foi, puis ils avaient demandé de venir la faire dans le sous-sol. Fait que la profession de foi d'aujourd'hui, puis dans notre temps, c'est pas pareil. Fait que M. Roy m'avait demandé si je pouvais parler, ça s'est fait de même, là, tout d'un coup. là, Sans préparation. Sans préparation, rien. J'ai dit oui. Il dit, vous parlez de la profession de foi, vous savez un peu ce que c'est, parlez de Jésus, puis tout.
Fait que ben, j'ai dit oui, je vais faire mon possible. En fait, quand j'ai fait le sermon, le sermon, comme on dit, Oui, si on peut dire. si on peut dire. Et puis, il a trouvé ça, les résidents qui sont venus assister, ils ont dit, on n'a jamais été capable de dire ce que vous avez dit, à quelle place que vous avez pris tout ça. Bien, c'est venu, ça venait tout seul. Vous avez dû prendre ça dans votre cœur, comme vous prenez tout ce que vous dites, hein, je pense. J'imagine. Alors, moi, j'aimerais souligner quand même, vous êtes heureuse, hein? Oui, Vous avez je me sens heureuse. Oui, d'une dame Je sais que mes enfants, là, ils sont placés tous les deux. Leur mari travaille, ils sont bien, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils sont heureux, puis ils sont pas inquiets de moi, là. Non. Parce que là, ils étaient toujours inquiets. C'est Là, normal. ils ne m'auraient pas laissé toute seule dans ma maison d'abord. J'aurais toujours été obligée d'avoir une femme pour rester avec moi. Je ne pouvais pas leur priver de sortir, leur priver de leur jeunesse, ils sont jeunes. Fait qu'ils ont besoin de sortir, eux autres aussi. Ils ne sont pas pour rester toujours à la maison avec moi, pour me garder. Fait qu'il m'aurait fallu toujours une compagne, ce que je n'acceptais pas, d'avoir quelqu'un tout le temps pour me surveiller. Fait que, tandis que là, à la villa, bien, vous avez les secours tout de suite, là. Vous êtes en sécurité. Je me sens en sécurité. Eux savent puis que eux vous aussi. êtes aussi en sécurité. Parce qu'ils savent que Oui. quand ils se couchent le soir, ils savent que moi, là, je suis en sécurité où je suis. Alors, vous avez aussi beaucoup de visites qui vous aident, hein? J'ai de la visite Vos souvent. petits-enfants. Les enfants comme ma fille, la plus vieille surtout, elle a toujours été plus proche parce qu'elle a toujours resté avec moi 33 ans. Oui, la proximité, ça ouais. aide des fois. Ça fait qu'elle s'est ennuyée plus que l'autre, parce que l'autre, elle avait 18 ans, mais elle est partie de la maison, parce qu'elle s'est en allée dans sa maison. Alors là, on a déjà fini, hein, mais on peut terminer en disant qu'on a eu avec nous aujourd'hui une dame heureuse, une dame qui a su bien vivre puis qui sait très bien vieillir. Alors, je me sens très heureuse, puis je suis heureuse pour mes enfants aussi, parce que je les sens heureuses de ça. On vous remercie, Madame Marchand, d'avoir été avec nous. Et on vous remercie, n'est-ce pas, que l'heure a été très agréable. On vous dit à la semaine prochaine. Qui vous ramènera dans les coulisses de la dernière campagne électorale, qui vous fera voir comment stratèges et faiseurs d'images élaboraient, modifiaient la stratégie au jour le jour. Pour ce faire, nos collègues de la CBC ont obtenu l'accès à 4 des 5 grands partis. Le Bloc québécois a refusé cet accès. Voici donc ce document. L'élection 1997 vue des centres de décision des partis. Pourquoi le directeur de la campagne libérale voulait retarder les élections? Comment les stratèges du Parti réformiste ont profité d'une plateforme de campagne volée? Pendant 6 semaines, les caméras ont été admises en coulisses pour filmer un remarquable portrait de ce qui se passe derrière les portes closes de la politique canadienne. Les répétitions des chefs en vue du débat télévisé. Il fallait que j'intervienne. J'étais assis là à rien faire, comme un imbécile. Comment les stratèges complotent les uns contre les autres? Ça prouve que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus au pouvoir. Ils cherchent encore des complots. Je hais les libéraux condescendants. Le chef qui est sorti de nulle part pour freiner l'élan de la campagne. Le chef qui était prêt à tout pour l'arrêter. Le chef qui a redonné vie à son parti moribond. Et le chef qui pensait avoir tout perdu le jour des élections. Le déroulement de l'élection de 1997 en coulisses. Tokyo. Tokyo et ses Tokyoïtes. Tokyo et Marunouchi, l'impressionnant quartier des affaires. Tokyo et ses